Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très ravis d'accueillir sur ce plateau M. Malamine Diatta. Monsieur Malamine Diatta. Bonjour, je vous salue et je salue tous les internautes et les téléspectateurs de Badois TV. Mes saluts vont en premier chef à l'endroit du général Cheikh Ibrahima Badois Dramé, mais également et toute la communauté du Pakao et l'ensemble des musulmans jusqu'à la Oumma islamique. Et au nom du mois béni de Ramadan, nous proférons les prières les meilleures pour tout un chacun, que ce pays soit un pays d'émergence, de paix, de sécurité, et qu'on arrive au terme du Ramadan dans les conditions les meilleures. Je suis Malamine Diatta, né à Sédhiou, grandi à Sédhiou. Je suis venu à Dakar à partir de l'échelon du bac, où j'ai fait des études universitaires, où je suis sorti juriste. Donc, je suis aussi engagé dans la responsabilité territoriale parce que je suis conseiller départemental de Sédhiou. Alors donc, à ce titre-là, nous avons eu à faire beaucoup de gymnastique depuis le mouvement, n'est-ce pas, donc de jeunesse, mais également jusqu'à notre implication dans la grande communauté sédhiouise de la région de Sédhiou. En tout cas, je me veux aussi un acteur de développement au service de mon pays. Très bien. Monsieur Malamine Diatta, donc après avoir bien entendu votre parcours qui est tellement riche, on va attaquer directement le débat. La première question, Pakao est une zone tellement importante ici au Sénégal. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, Pakao n'est pas électrifié. Quel commentaire faites-vous? Ah oui, au plan territorial, quand on parle du Pakao, vous savez, le Sénégal et les anciens ont déjà beaucoup travaillé. Ils ont géographiquement tracé ce pays avant même la venue, n'est-ce pas, donc des colonisateurs. Quand vous parlez du Pakao, vous faites allusion aux deux autres terroirs de ce département de Sédhiou, ça veut dire le Boudjé et le Djassi. Donc le département de Sédhiou, son ensemble, c'est trois grands terroirs. Le Boudjé, le Djassi et le Pakao. Alors, quand l'administration est arrivée, il ne peut pas aller au-delà de ça. Il les a confirmés en arrondissement. Ainsi, nous avons l'arrondissement de Djendé qui prend la zone Pakao. Nous avons l'arrondissement, n'est-ce pas, donc de Djibabouya, n'est-ce pas? Et nous avons l'arrondissement de Djiréji. Toutes ces zones-là ont été confirmées en sous-préfet. Mais avant les sous-préfets, il y avait des chefs de canton d'abord. Maintenant, après ces chefs de canton, on les a remplacés par des sous-préfets. Donc ça veut dire que ce sont des terroirs historiques. Ce sont des terroirs historiques et si le pays veut se développer, le pays n'a qu'à confirmer ce traçage historique, n'est-ce pas, des populations immémoriales qui ont eu des fondements à la fois spirituels et temporels. C'est pourquoi le Pakao aujourd'hui, je ne dirais même pas dans la seule région de Sédhiou, mais dans toute l'ancienne région de la Casamance, le Pakao constitue un foyer religieux. Aujourd'hui, si on parle de la religion musulmane en Casamance, les gens pourront te dire en premier chef, on prend le terroir du Pakao. C'est pourquoi la capitale de Sédhiou s'identifie sur le plan spirituel, c'est le Pakao qui est la capitale au plan spirituel. Maintenant, au plan administratif, c'est Sédhiou qui est le chef-lieu de la région. Mais au plan spirituel, nous disons tous, nous venons du Pakao. Donc ce Pakao-là n'est pas une
une contrée simple, n'est pas une contrée à négliger. C'est une contrée qui aujourd'hui est une source de prière pour le pays. Si je comprends bien, donc la zone de Pakao, sur le plan religieux, a un poids tellement fondamental. A un poids lourd. fondamental, Ok. a un poids même compétitif dans le Sénégal. Pakao, c'est pas seulement comme on dit Kaolack. C'est pas seulement comme on dit Tivaouane. Parce que Tivaouane, c'est une ville. Mais Pakao, c'est un terroir qui a des fondamentaux. Un terroir aujourd'hui de 7 communes. Mais on te dira que spirituellement, Pakao est reposé sur 3 pierres angulaires. Pakao da Silame, Mankonomba et Sumbundu. Voilà les 3 pierres angulaires sur lesquelles repose, n'est-ce pas, le terroir du Pakao. Ces pierres angulaires ont une connotation et une signification spirituelle. C'est comme si on veut dire que le portable là, je ne dois pas le déposer par terre. Je dois le mettre sur quelque chose qui doit, n'est-ce pas, donc la soutenir. Et ça, c'est une explication spirituelle qui a un fondement. C'est comme Mouimelni, Tere Al-Quran, Ken du Tegu Dara ci kawam. C'est pour dire que toute la région de Sédhiou, toute la région même de Kolda, toute la région de Ziguinchor, quand tu parles, n'est-ce pas, de la spiritualité, on va te citer en premier lieu, n'est-ce pas, le terroir du Pakao. Ok. Donc, c'est pour dire que ce terroir qui a toutes ces opportunités, qui est une source de prière, on dirait que cette valeur fondamentale n'est pas comprise par son pays. On dirait que cette valeur fondamentale n'est pas respectée par son pays. Donc, Pakao est laissé en rade. Le Pakao est véritablement laissé en rade. C'est ça la vérité. Voilà un peu le commentaire que je peux faire parce que 1960 à nos jours et y ajouter la période coloniale, on dit que le Pakao n'a jamais connu d'électricité. Alors que dans ce Pakao naissent des enfants sénégalais qui doivent se soigner à l'hôpital. Un poste de santé sans courant. Qui doivent aller à l'école. Un enfant qui doit apprendre et à la maison sans courant. Qui doivent aujourd'hui, à l'heure, n'est-ce pas, donc de la télécom, tous les enfants, tous les bébés sont en train, n'est-ce pas, donc d'apprendre l'ordinateur ou des outils informatiques partout dans le Sénégal. Tel n'est pas le cas dans le Pakao. Alors, est-ce que le peuple sénégalais, la population sénégalaise est en ce moment mise sur la même ligne de démarcation? Non. Quand il fait noir, celui dont le papa ne peut pas lui procurer, n'est-ce pas, de la bougie, ne peut pas apprendre cette nuit-là. À partir de 19h, cet enfant qui n'a pas appris sa leçon n'a pas la possibilité, après le dîner, regarder ses cahiers. Alors, voilà. Donc, mais également, c'est un foyer religieux où les gens sont restés collés aux attitudes ancestrales, lecture de Coran, apprentissage de Coran, l'éducation coranique et musulmane religieuse, l'éducation, n'est-ce pas, donc pour inculquer aux enfants des valeurs qui peuvent leur permettre d'être compétitifs par rapport à la vie. Ici, dans toutes ces contrées-là, aujourd'hui, il n'y a pas jusque-là d'électricité dans ce terroir. Donc c'est déplorable. Vu le nombre de problèmes que vous avez évoqués, normalement, Pakao devrait dépasser à ces stades. Donc c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce que le Sénégal est un bon et beau pays.
Le Sénégal est naturellement démocratique avant les temps modernes. Ça veut dire que les foyers religieux, les hommes religieux se sont respectés et ont même respecté l'espace spirituel de chaque érudit. Tout le monde sait que quand il va aux environs de Kaolack, ça, c'est les Niassènes. Tout le monde sait ça. Et personne ne se trompe par rapport à ça. Quand il va dans l'espace de Tivaouane, tout le monde sait que là-bas, c'est le Tidjane. C'est Tivaouane. Quand il va Touba, tout le monde sait que c'est les Mourides. Mais quand il va en Casamance, tout le monde sait que c'est le Pakao. En tout cas, les anciens le savaient. Aujourd'hui, est-ce que les temps modernes le confirment? Voilà voilà la problématique. Oui. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle 3 V dans la vie, qu'on ne doit jamais oublier. La vision, la valeur de la vision et la volonté. La volonté. La volonté. Donc, est-ce que je veux dire, est-ce que le Sénégal a une véritable volonté pour le rayonnement du Pakao, malgré tout ce que Pakao signifie? On va en revenir. Donc, vraiment, c'est déplorable. Voilà Pakao en tant que le rôle centraliste au niveau du Sénégal devrait passer à ces stades, je l'ai dit tantôt. Mais en ce moment, on est en train d'utiliser ce terme-là. Depuis l'arrivée du président Macky Sall, l'émergence, émergence, émergence. Mais une contrée qui est dépourvue d'énergie, est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là, émergence, selon vous? En réalité, l'émergence veut dire il y a émergence et émergence. Oui. Quand on est immergé, on est sous l'eau, au fond de l'eau. Quand on émerge, ça veut dire que maintenant, on sort du fond de l'eau. Mais c'est sûr qu'une contrée qui n'a pas d'électricité n'a même pas pris départ par rapport à l'émergence. Oui, le Pakao n'a pas encore pris départ par rapport à l'émergence. Parce que l'émergence veut dire quitter le fond de l'eau pour sortir vers la surface. Voilà. Mais si aujourd'hui, au XXIe siècle, une contrée n'a pas d'électricité, non, ça veut dire qu'elle n'est même pas activée pour l'instant. Ah oui. Il n'est même pas activé pour qu'il y ait mouvement. Donc, on ne peut pas parler d'émergence au Pakao. Le Pakao est contre 7 communes. Alors, aujourd'hui, si on parle d'émergence, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais les Pakaonké de tout cœur souhaitent qu'ils soient traités comme toutes les autres contrées, comme toutes les autres régions. Ils veulent que leurs enfants suivent la télé correctement. Ils veulent que leur famille puisse avoir leur frigidaire et leur congélateur, mais c'est le minimum. C'est le minimum banal. Mais imaginez que j'achète mes condiments et là-bas nous avons des familles de 30 personnes, de 40 personnes, mais que les condiments que j'ai achetés hier ne peuvent même pas être gardés quelque part. Imaginez au XXIe siècle. Et que ce Pakao est une terre bénie que nous ne lâcherons jamais, que nous ne sommes jamais prêts à quitter. Parce que ce que les anciens y ont mis, ce que les anciens, n'est-ce pas, y ont semé, est un trésor pour tout le Sénégal et même au-delà du Sénégal. Regardez les rendez-vous du Pakao. Les rendez-vous du Pakao, c'est la Guinée-Conakry qui vient, c'est la Guinée-Bissau qui vient, c'est la Sierra Leone qui vient, c'est la Gambie qui vient. Alors, c'est cette partie-là qui est laissée pour compte. Les autres pays qui pensent que c'est un terroir béni, on doit y aller faire nos pèlerinages, c'est cette contrée-là que l'État du Sénégal n'a pas pu mesurer sa valeur. Ça veut dire que vous avez quelque chose dont vous ne
vous-même, vous ne connaissez pas sa valeur en réalité. Oui. C'est les autres qui connaissent, n'est-ce pas? Donc c'est la sous-région qui a compris carrément la valeur importante. C'est la sous-région. Je vous ai parlé de la Guinée-Bissau, Oui. de la Guinée-Conakry, de la... Eux tous, chaque rendez-vous, ils viennent, n'est-ce pas, donc solliciter des prières là-bas en pèlerinage. Les ziyaras qui sont organisés dans le Pakao Sumbundu, d'Asilame et Mankonomba, et dans le Pakao en général jusqu'à Djanabalari, mais les prières aussi qui sont organisées dans le Suna Karantaba. Dans le Suna Karantaba également, qui est un autre espace à côté, n'est-ce pas, donc du Pakao. Parce que c'est celui-là qui a fondé Karantaba, c'est celui-là qui a fondé également Dasilame. Donc, ça veut dire que c'est le même espace de spiritualité. Mais quand tu y vas là-bas, allez-y au Gamou de Karantaba, allez-y voir combien de nationalités y arrivent. Les gens quittent l'Europe pour venir. Donc, jusque-là, les gens sont, n'est-ce pas, donc, dans ce système traditionnel mécanique d'apporter des groupes, de faire du bruit, alors qu'on est venu nous inspirer, n'est-ce pas, donc, des riches lectures de Coran ou des riches prières, mais il y a le bruit du moteur qui est là encore, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Okay. Alors, ça veut dire que, en réalité, c'est Pakao. Alors que l'information au Sénégal, on l'entend en même temps. Les Pakaonké sont ici à Dakar. Nous avons vu l'attitude ou bien le comportement, la bonne volonté du président de la République valoriser les foyers religieux. Ou bien on ne lui a pas parlé du Pakao. Est-ce que le message est passé? Ah oui, parce qu'on a vu la valorisation, n'est-ce pas, des foyers religieux. À Tiawan, ça n'a pas fait défaut. À Touba, on sait. Partout, à Djassan. Mais et au Pakao? Aujourd'hui, il n'y a pas dans ce gouvernement-là un seul acteur qui ignore le Pakao, qui ne connaît pas le Pakao. Donc, où se trouve le réel problème? Le réel problème, oui, c'est une question de quoi, culturellement, sociologiquement ou psychologiquement, les populations de cette contrée sont des genres à croire en Dieu et c'est fini. Okay. S'ils ont quelque chose, ils l'ont. S'ils n'ont pas, ils disent Dieu ne l'a pas encore décidé. Okay. Mais Dieu nous dit, mais activez-vous, défendez-vous, demandez ce qui doit vous revenir de droit. Organisez-vous pour que vous soyez respectés. Demandez ce qui vous appartient de droit. Ce qui t'appartient en réalité de droit, tu dois le sauvegarder et tu dois le demander. Surtout que parfois en politique, rien ne se donne. Tout s'acquiert. Ça veut dire qu'il faut demander pour l'avoir. Voilà ces pauvres populations du Pakao parmi moi, qui ne savent pas trop tendre la main et qui ne savent même pas bouger pour demander à l'État. Ça, c'est notre droit, nous voulons ça. Donc, vous ne sentez pas ce que l'on appelle le plan Sénégal émergent, mais plutôt, on peut qualifier ça comme plan Sénégal endormi, comme les gens le disent fréquemment. Ah oui, je ne souhaite pas une autre terminologie, parce que nous devrons toujours garder l'espoir. Surtout. Parce que pour moi, il faut communiquer. Aujourd'hui, le président de la République est en train de communiquer avec toutes les couches du pays. Il faut que le Pakao s'organise pour communiquer, pour qu'il y ait une interaction entre le terroir et l'État. Okay. Il faut communiquer, Et s'il ne reste que le président de la République, il connaît bien le Pakao pour avoir travaillé dans le Pakao parce qu'il a travaillé à Sédhiou. Le président de la République connaît Sédhiou mieux que beaucoup de Sédhiouans, parce que à l'heure où il était à Sédhiou,
en ce moment et son activité était telle qu'il faisait, n'est-ce pas, partout l'espace, n'est-ce pas, donc de ce département de Sédhiou. Voilà. Donc il faut que la population s'organise. La population doit s'organiser. Pour que le problème soit résolu, ou bien les différents problèmes. Doit s'organiser, pas dans la passion, mais dans la transparence. C'est tout. Dans la transparence et dans la dignité comme dans la démocratie. Okay. Je suis foyer religieux, je suis un terroir. Je veux que si les autres dans les autres régions ont 10, que moi aussi j'ai mes 5. Au moins. Parce qu'on ne peut pas parler peut-être d'égalité, mais on peut parler d'équité. Donc, ce que vous avez dit, c'est important. L'État n'a pas pu jouer sa mission régalienne sur l'égalité et l'équité. Voilà, là, il faut le dire clairement, il faut dire les choses telles quelles. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. L'égalité, c'est un idéal. Mais l'équité, c'est ce qui est rationnel. Grande taille que je suis, si j'ai un boubou, le bébé doit avoir aussi son boubou. Pas les mêmes mètres, pas les mêmes quantités, mais la même posture. Donc vous évoquez ici l'équité, quoi? L'équité. 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 Il y a l'équité, si vous voulez, il y a l'éthique politique qui voudrait que ce que tu as fait ici, tu dois le faire là. Okay. Il y a ce qu'on appelle le développement structurant, l'investissement structurant. N'est-ce pas, quand on crée une région, on y met un gouverneur? N'est-ce pas? Oui. Ah. Est-ce qu'il y a-t-il une région qui n'a pas de gouverneur? Non. Non? Alors, si on est aussi une région, un terroir, mais on doit avoir de l'électricité, comme il est partout. Nous sommes là, depuis que nous avons eu le bac, nous sommes là, nous parcourons partout le Sénégal. Mais nous avons vu des petits villages ici qui ont de l'électricité. Peut-être que c'est une opportunité que le courant est passé vers eux, mais nous avons vu les populations chaque jour en brassard rouge demander le courant et tout est devenu, n'est-ce pas, un mauvais souvenir. Alors, je ne peux pas comprendre aujourd'hui 7 communes. Et chaque commune, c'est une commune rurale. Chaque commune renforme combien de villages? Ils n'ont jamais connu de l'électricité depuis 1960. C'est une aberration. Ah oui, c'est une aberration, comme vous l'avez bien si dit. Mais vous avez évoqué les multiples problèmes. J'espère que l'État va trouver une solution face à ces comment dirais-je, je peux qualifier le mot, à ces difficultés, à ces contraintes. C'est vrai que jusque-là, le PACAO n'a jamais fait défaut par rapport à la prière qu'il fait pour le Sénégal. Parce que la conception, n'est-ce pas, spirituelle du PACAO, c'est que on ne peut pas faire une prière par défaut. Faire une prière par défaut revient à te maudire toi-même. Okay. Le PACAO est dans une dynamique, n'est-ce pas, de prière globale, même au-delà du Sénégal. C'est pourquoi elle est fréquentée par les pays de la sous-région. Donc ça veut dire que le PACAO a toujours prié pour ce Sénégal, prié pour la paix, n'est-ce pas, de ce Sénégal. Parce que là-bas, comme tout le monde, pour eux, le début de tout, c'est la paix. Okay. Quand tu vas là-bas, même les mamans, tous maîtrisent, n'est-ce pas, les prières simples, fondées toujours sur la paix. La vie, la santé, la paix. Donc c'est pour dire que le PACAO joue toujours sa partition. Maintenant, les hommes politiques qui sont venus aux affaires, avec à la tête, n'est-ce pas, des communes, doivent savoir jouer le jeu politique. Oui, c'est tout. Doivent savoir jouer le jeu politique, doivent savoir s'organiser, c'est-à-dire que personne ne peut, le courant, l'électricité ne peut pas être créé dans une seule commune sans que ça soit, n'est-ce pas, une politique globale. Donc, il suffit que, n'est-ce pas, par les réflexes d'intercommunalité, que les
les communes se retrouvent en délégation pour venir poser la doléance au niveau national. Okay. Ce n'est pas compliqué. Nous avons un gouverneur, nous avons un préfet. Nous pouvons nous organiser et venir échanger à ce premier niveau. À ce deuxième niveau, ça veut dire le gouverneur, mais au troisième niveau, c'est-à-dire le ministre de la République, mais aussi le quatrième niveau et enfin, ou bien si vous voulez, le septième niveau, enfin, le président de la République. Okay. Cette maire ne peut pas être ensemble, demander l'audience au président de la République sans qu'il l'accepte. Okay. Voilà, cette maire ne peut pas être ensemble, demander au président de la République une audience sans qu'il l'accepte. Même un seul maire, s'il demande au président de la République un rendez-vous, il va le lui accorder. Donc ça veut dire que quelque part, les responsabilités sont partagées. Si l'État, qui a son rôle, parce que l'État a sa carte du Sénégal entre ses mains, Oui. l'État sait qu'est-ce qu'il a mis, où il a mis et où est-ce qu'il doit mettre et où est-ce qu'il n'a pas encore mis. L'État le fait de manière très claire et de manière très transparente. Parce que le Sénégal, c'est comme une carte comme ça devant mes yeux. Ça revient à dire que le Sénégal doit traiter sa population en bon père de famille. C'est tout. Un bon père de famille. Oui. C'est ça que ça signifie. Oui. Alors, donc, ici, on sans pour autant lancer un esprit de révolte, parce que c'est ma manière qui est un peu révoltante, mais nous sommes nés dans le Watawasaw bil Haq, Watawasaw bis Sabri. Il faut dire la vérité, tout en restant patient, parce que la patience, c'est la croyance en Dieu. Mais il faut dire la vérité. Est un pécheur celui qui voit la vérité et qui ne la dit pas. Mais nous disons la vérité, mais nous restons dans l'endurance et dans la patience. Ça veut dire la croyance en Dieu. Ça, ce sont des valeurs fondamentales de l'être humain et ça va traduire seulement la croyance de l'individu. Mais par rapport aux différents problèmes que vous venez tous ici d'évoquer, ce terme-là est en train d'être utilisé par les Sénégalais, mais peu de personnes, je dirais, peu de personnes ont compris ça. Oui, que signifie l'équilibre territorial en termes de développement global? Ah bien, l'équilibre, c'est comme on dit, tu as 2 enfants, tu les as amenés à l'école, tu les as soignés, l'autre enfant aussi, tu fais la même chose. C'est ça. Okay. C'est ce qu'on appelle aussi traiter sa famille en bon père de famille. Ses enfants en bon père de famille. Ça veut dire que l'équité territoriale, l'équilibre territorial voudrait que si vous faites des investissements de développement à Louga, vous devrez le faire aussi à Sédhiou. Maintenant, tech, c'est un peu compliqué. L'égalité, c'est l'idéal. Mais l'équité. Aujourd'hui, comment voulez-vous que ces communes du Pakao soient compétitives alors qu'ils ne peuvent même pas brancher leur ordinateur? Ils vont fonctionner comment? Comment vous voulez qu'ils soient à la hauteur, n'est-ce pas, de l'aspiration des populations alors qu'ils n'ont pas les moyens de communication? Bon, depuis l'arrivée de Senghor jusqu'à présent, on a assisté à des différents actes. On est au nombre de 3. Oui. À combien d'actes pourront-on avoir pour accéder à un développement durable? Ah oui, c'est vraiment... parce qu'un acte suivi d'un autre acte, ça veut dire qu'une évolution, un développement. Ça veut dire un développement. Les actes-là n'ont de sens que par rapport à un développement, à une progression. Mais jusqu'à l'acte 3, le Pakao est encore dans l'obscurité. Donc on pose la question à l'État, combien d'actes nous allons accéder à l'électricité? Donc les actes sont inutiles. Les actes pour nous n'ont pas eu d'impact au Pakao. Et ça devrait être des effets déclencheurs. Ça devrait être des effets déclencheurs. Chaque Chaque acte doit améliorer les conditions de vie
Si aujourd'hui on a éliminé la région, on a mis, n'est-ce pas, donc le département, on a mis, n'est-ce pas, les communes intégrales, c'est pour qu'il y ait une proximité. Il y ait une proximité interne et externe. La proximité, ça c'est le maire et ses populations. Mais c'est le département et ses communes. Mais c'est aussi la région et ses collectivités locales. Voilà. Mais aussi, c'est l'État et son territoire. C'est l'État et son territoire. Donc c'est l'État qui n'a pas joué c'est son l'État, rôle. disons, Oui. l'État, disons, en termes simples, Oui. qui n'a pas joué sa partition par rapport à l'émergence, n'est-ce pas, donc, du PACAO. Oui. Le PACAO n'a même pas connu un début il n'y a même pas eu de contact pour qu'il y ait il n'y a même pas d'activation. Donc, le PACAO est dans l'immergence. Dans l'immergence. Le PACAO n'est pas dans l'émergence, mais il est dans l'immergence. L'immergence, c'est le contraire. Donc le PACAO s'est positionné dans le gouffre. Le PACAO est encore au fond de l'eau. Oui, mais vous avez prôné ce que l'on appelle la patience. On a eu l'espoir que les problèmes seront résolus. Parce que la dernière question, parce que le temps qui nous est imparti est presque terminé. La dernière question, vu l'ensemble des problèmes que vous avez évoqués, quelle est la démarche que vous comptez adopter pour la résolution de pour une solution définitive? Oui, parce que ce que nous souhaiterions, c'est que nous avons pensé que nous avons mis devant nos collectivités locales, nous avons mis des autorités. Au niveau de la tête de chaque commune, de chaque conseil, on a mis un président du conseil, ça veut dire le maire. Le département, on a mis un président du conseil départemental. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne connaissons pas la population. Mais nous prenons toute notre intelligibilité, on le donne vous au maire. Nous ne connaissons pas. Connaissez à notre place. Nous ne pouvons pas nous parfaire. Travaillez pour nous parfaire. Nous n'avons pas d'œil. Vous êtes notre œil. Nous n'avons pas d'oreille. Vous êtes notre oreille, monsieur le maire. Alors, si 7 maires se sont rendus compte qu'ils sont dans la même situation, mais par le biais de l'intercommunalité, ils doivent s'organiser pour aller décrocher ce qui leur manque dans le terroir. Donc, au lieu que la population elle-même se lève, mieux vaut que les représentants de la population se lèvent. C'est plus simple, c'est plus accessible. Mais si la population se lève elle-même en interpopulation, ça peut avoir des effets collatéraux, des effets collatéraux qui peuvent signifier des manifestations, des bouleversements. Et le Sénégal n'en a pas besoin. Oui. Le Sénégal a besoin, n'est-ce pas, d'être dans la paix et dans la teranga. Dans la paix et dans la teranga. Et donc, cette paix-là, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'en prier au PACAO. Mais la teranga sénégalaise, la clé ou la cuillère est entre les mains, n'est-ce pas, de l'État. L'État n'a qu'à nous servir aussi en termes de teranga. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le juriste Malamine Camara. L'émission a été très intéressante. Toutes les questions sont bien répondues par ce monsieur. Donc, j'espère que l'espoir est permis, que les autorités de PACAO s'organisent en bloc pour que ce problème soit bien résolu. Parce que c'est déplorable depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. PACAO n'est pas encore électrifié. Donc, monsieur le président de la République, avec l'espoir et la confiance que nous avons accordée, j'espère que sous peu de temps, la population de PACAO sera contente de vous, car il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés par notre invité du jour. Merci beaucoup. On vous donnera un autre rendez-vous sur un autre numéro sur Badoa TV. Merci beaucoup.